est encore tabou et où il y a encore pas mal de préjugés. Peut-être que tu vas reconnaître le sujet, ce que je vais aborder aujourd'hui. Surtout si tu me suis depuis un moment et tu sais que je l'ai vécu moi-même. Hier, j'étais à un événement networking et on a parlé, chacun de nous présentait nos entreprises. Et du coup, j'ai parlé du burn-out et je me rends compte, en discutant avec certaines participantes, que c'est encore un sujet qui est tabou et où il y a encore pas mal de préjugés. Pas spécialement les participantes qui avaient... elles étaient quand même au courant de ce que c'est. Mais plus, elles me disaient dans les gens de leur entourage et aussi que c'est encore mal vu, notamment au niveau des entreprises, des sociétés. Et c'est vrai que toutes les personnes qui sont comme ça en arrêt maladie pour burn-out, souvent, elles n'osent pas dire ce qu'elles sont en train de vivre parce que justement, il y a tous ces préjugés. Et souvent, ce qui peut arriver, c'est qu'on va ressentir de la culpabilité, d'être comme ça en arrêt maladie, de plus pouvoir être capable de faire quoi que ce soit. Surtout que la majorité du temps, c'est des personnes qui sont hyper perfectionnistes, qui sont hyper fortes, qui sont même des piliers pour leur famille, surtout s'il y a des enfants. Et donc, il y a vraiment un sentiment de culpabilité qui apparaît, de se dire, là, je suis plus du tout capable, même si j'en ai envie, en fait, mon corps ne suit plus. Il peut aussi avoir de la honte. Moi, au tout début de mon arrêt maladie, j'osais même pas en parler. J'avais dit à personne, ni à ma famille, ni à mes amis, et ni même à mes collègues, parce que voilà, dans la société, c'est quand même mal vu encore. On nous pousse à être productif, à être toujours dans l'action. Alors être chez soi, allongé, à passer quand même une bonne partie de la journée à dormir tellement on est épuisé, en fait, on se dit, je vais pas en parler parce qu'on va me prendre pour qui, pourquoi. Surtout qu'on pense encore chez certaines personnes que c'est des gens faibles, que c'est parce qu'elles n'ont pas envie, qu'elles ne sont pas motivées, qu'elles n'ont aucune... comment je vais dire oui, il y a encore tous ces préjugés, et je les avais aussi avant de le vivre, donc faut pas... je ne juge personne qui pense encore ça. Moi, je sais, dans ma famille, il y a notamment une personne là que j'ai en tête, elle comprend pas c'est quoi un burn-out, et j'ai déjà un peu expliqué, mais pour elle, c'est pas physique, c'est vraiment quelque chose de, on va dire, psychologique. C'est quelqu'un, qui est plutôt, elle dirait faible, et c'est difficile encore, je trouve, pour certaines personnes de comprendre c'est quoi le burn-out, et surtout de comprendre qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le manque de volonté, que c'est vraiment un moment physiquement, le corps n'en peut plus, il est épuisé. Et hier, donc on discutait entre autres de ce sujet, et souvent ce qui arrive, c'est que justement les gens qui vont tomber en burn-out, c'est des personnes qui vont avoir tendance à faire passer tout le monde avant elles, et qui elles vont vraiment s'oublier, se faire vraiment passer en dernier. Et c'est ça qui conduit justement au burn-out, parce que c'est le genre de personnes qui prennent tellement soin des autres, qui donnent tellement aux autres, à un moment, comme justement elles donnent tout, mais qu'elles ne prennent même pas le temps de se recharger, elles sont vidées de l'intérieur, et quand on est vidé, à un moment, on sait plus rien donner. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre soin de soi, d'apprendre à se recharger. Surtout qu'on ne se rend pas compte, c'est toutes les conséquences et toutes les séquelles qu'amène un burn-out. Il y a bien sûr, quand ça arrive, il y a le besoin de se reposer. Ça peut vraiment durer longtemps. Chez certaines personnes, ça dure vraiment des mois où elles vont avoir besoin de dormir longtemps. Parfois même 11 heures par nuit, avec parfois aussi besoin de se reposer de la journée. Mais même parfois des années après. Moi, j'avais une discussion il y a plusieurs semaines avec une personne qui est en burn-out depuis 2 ans. Et même après 2 ans, le simple fait d'aller prendre une douche, c'était vraiment... Elle me disait que c'est vraiment compliqué pour elle, qu'au niveau énergie, même le simple fait de prendre une douche, c'est vraiment... Ça lui demande beaucoup, énormément. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Pourquoi moi j'insiste beaucoup avec le burn-out, c'est parce que justement... quand on le vit, on se rend compte de tout ce que ça... de tout ce que ça implique. Mais on ne se rend pas compte, en fait, souvent, il a fallu des mois, voire des années pour en arriver là. Et les gens ne se rendent pas compte qu'il faudra presque peut-être autant de temps pour s'en sortir, pour aller mieux. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie et à cœur de sensibiliser les personnes au burn-out, parce que ça peut vraiment arriver à tout le monde. Et d'autant plus si vous pensez que ça vous arrivera jamais, d'autant plus si vous êtes quelqu'un de très courageux, qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de force, qui est tout le temps dans l'action, qui va toujours être là pour les autres.
vous êtes vraiment un public, on va dire, un public cible, et je m'inclus du coup dans ce public cible, vu que je l'ai vécu. Et vraiment, je trouve que c'est important de se rendre compte de tout ce qui peut en découler de vraiment pas agréable à vivre, pour justement, si je peux vous éviter de passer par cette case-là, franchement, j'en serais heureuse, parce qu'il y a vraiment des conséquences hyper lourdes suite à un burn-out. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre, que vous regardiez là en live ou en replay. Je répondrai avec plaisir en commentaire, ou éventuellement je viendrai refaire un live où je vous répondrai en message privé, parce que j'ai vraiment envie que ça soit plus vraiment un sujet tabou, et qu'on comprenne que c'est pas par manque de volonté que les gens tombent en burn-out, bien au contraire. Les gens qui tombent en burn-out, ils n'ont pas du tout envie de vivre ça, croyez-moi. Quand on est allongé dans son fauteuil sans force, on n'aurait qu'une envie, c'est de pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire, parce que c'est vraiment passer d'une vie à 100 à l'heure à tout d'un coup 0, quoi. Et c'est vraiment très inconfortable. Et en discutant avec d'autres personnes, moi je veux dire, dans ce malheur, j'ai eu de la chance, c'est que moi j'ai pas eu de problème de mémoire. Mais j'ai rencontré là plusieurs personnes qui me disaient, elles ont eu des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention pendant leur arrêt maladie, pendant le burn-out. Déjà avant, il y avait des signes, mais même après, même 1 ou 2 ans après, il y a certaines personnes, ça leur arrive encore, elles vont garer leur voiture, et par exemple, le lendemain matin, elles savent plus où elles ont mis leur voiture, ou en soirée, en fonction de quand c'est. Donc, c'est pour vous faire prendre conscience que vraiment, il y a vraiment au niveau du physique, du mental, un impact aussi au niveau neurologique. C'est vraiment pas négligeable, toutes les conséquences qu'un burn-out peut amener. Donc ça arrive que chez certaines personnes, il y a des pertes de mémoire. Une autre personne, elle me disait, ça lui arrive parfois, elle va à la caisse pour payer dans un magasin, et puis elle oublie son code. Donc vraiment, j'ai vraiment envie de vous dire, si vous commencez à avoir des symptômes, vraiment prenez soin de vous. Allez voir votre médecin, ou vous pouvez aussi me contacter si vous vous sentez perdu, parce que parfois aussi ce qui peut arriver, moi c'est ce que j'ai eu, c'est pendant plusieurs années j'ai commencé à avoir des symptômes, mais les médecins ne savaient pas me dire que en fait j'allais droit vers un burn-out. Alors on m'a fait passer plein d'examens, j'ai été faire des IRM, j'ai vu un neurologue, j'ai vu pour le sang un hématologue, j'avais été faire des examens du fond de l'œil, de l'oreille interne. J'ai passé des encéphalogrammes, j'ai passé je ne sais pas combien d'examens, et aucun médecin, en fait tous mes résultats étaient bons, physiquement on va dire, mais personne ne me disait mais attention là tu vas droit vers un burn-out. Parce qu'en fait aussi, comme chacun a sa spécialité mais qui ne parle pas spécialement les uns avec les autres, on peut aller voir tous les gens qu'on veut, en fait ils n'ont pas cette conscience que c'est aussi physique, malheureusement. Je pense que là aussi, peut-être que ça serait important qu'il y ait peut-être des prises de conscience. Et donc, on se retrouve aussi seul, en fait, dans cette recherche de « Ok, qu'est-ce qui m'arrive ? Mon corps est en train de me donner des signes, des symptômes, mais je ne les comprends pas. » Surtout si on n'a pas cette notion d'ouverture, que le corps nous parle, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, et que c'est notre corps qui est en train de nous donner l'alerte. Et moi, j'étais comme ça avant, donc moi, à part aller chez le médecin et faire des examens, je ne savais pas à ce moment-là. Donc, j'ai pas commencé à me dire, ok, c'est qu'il y a peut-être quelque chose dans ma vie qui va pas, c'est peut-être que je suis plus alignée. Non, moi, je me disais, ok, en fait, il y a quelque chose de physique. Moi, je me disais, on va m'apprendre que j'ai une maladie grave, que je vais mourir. Et ça aussi, c'est hyper inconfortable, parce que pendant des mois, on peut être vraiment comme en errance, comme on va dire, une errance médicale, et que ce soit avec le burn-out, mais même parfois avec pas mal d'autres maladies. Et c'est aussi, on se sent seul, incompris, on ne sait pas ce qui se passe. Donc là aussi, s'il y a des symptômes qui apparaissent, faites-vous accompagner, allez voir votre médecin. Peut-être aussi, faites-vous accompagner par quelqu'un d'autre, notamment des gens qui ont traversé le burn-out ou d'autres maladies. Mais entourez-vous, et pour essayer justement de comprendre ce qui vous passe, ce qui se passe pour vous, et justement d'essayer de ne pas arriver à cette ligne de rupture, à ce point où votre corps va vous lâcher. Parce que vraiment, croyez-moi, pour l'avoir vécu, et pour discuter avec pas mal de gens qui soit en ont vécu ou en vivent là pour le moment, c'est vraiment pas quelque chose d'agréable. Et aussi, quand on est dans ce moment, on a l'impression d'être seul au monde, qu'il n'y a personne qui nous comprend. Et surtout, on a tellement peur de ne pas retrouver d'énergie. Là, j'accompagne entre autres des personnes qui vivent un burn-out, et elles me disaient, moi j'ai peur de ne plus retrouver d'énergie, j'ai peur de ne plus retrouver le plaisir. Et je leur disais,
je suis la preuve vivante que oui, on peut retrouver du plaisir, on peut retrouver de l'énergie. Donc ça, c'est rassurant pour elle de se dire, le fait d'être accompagnée par moi, qui est vécu et qu'elle voit, c'est déjà rassurant pour elle de se dire, ah ben oui, je vois que Sophie, elle a clairement récupéré de l'énergie. Si je dis pas que j'ai vécu un burn-out, c'est pas écrit sur mon front, les gens le voient pas. J'arrive à avoir une vie, je vais dire, plus ou moins comme avant. Alors je vais dire plus ou moins parce que clairement, je vais pas répéter les mêmes erreurs, mais je peux faire des activités, j'ai plus besoin de dormir 11 heures, j'ai plus besoin de faire des siestes maintenant, bien sûr. Mais je prends soin de moi, je fais du yoga, je vais faire du sport, je vais prendre des temps de pause sur l'heure de midi, je vais être beaucoup à l'écoute de mon corps, donc j'ai bien sûr mis en place pas mal de choses. Mais je peux, là, si vous avez un peu vu mes stories, cette semaine, j'ai fait une sortie. C'est une soirée, une première soirée de Mama Club, où voilà, c'était une sortie en boîte de nuit pour les femmes, pour les mamans, jusqu'à 23h. Mais il y a encore peut-être, je me disais justement mercredi, je me disais il y a peut-être encore 1 ou 2 ans, je suis pas sûre que j'aurais été capable d'aller encore à ce genre de soirée, même si ça terminait à 23h, parce que j'avais encore, malgré, ça faisait plusieurs années que je n'étais plus en arrêt maladie, j'avais pas encore récupéré vraiment à 100% mon énergie. Et je dis pas que là je l'ai récupéré à peut-être à 100%, mais en tout cas j'ai quand même récupéré, je dirais même facilement à 90%, et ça fait vraiment plaisir, mais c'est tellement long. Donc vraiment, si vous commencez à avoir des symptômes, et bien sûr le premier c'est la fatigue, mais il n'y a pas que ça, renseignez-vous. Vous pouvez m'écrire si vous avez des doutes, moi avec plaisir pour échanger avec vous, parce que vraiment si je peux ne fût-ce qu'éviter à une seule personne de vivre cette épreuve, je serais vraiment ravie de pouvoir vous éviter cette case, cette expérience qui n'est pas vraiment, pas du tout même agréable. Mais voilà, parfois on est, on va dire, obligé de passer par cette étape pour prendre conscience, pour changer des choses dans notre vie. Donc voilà. Donc si vous vous sentez appelé de vous faire accompagner, que vous êtes en train de vivre un burn-out, ou peut-être que vous en avez vécu un, mais que vous sentez qu'il y a des choses à changer dans votre vie, que justement vous n'avez pas été faire tout ce travail intérieur, bien contactez-moi avec grand plaisir pour qu'on échange. Si vous êtes même peut-être avant le burn-out, que vous savez, vous êtes peut-être de vous dire non mais moi jamais un burn-out, c'est pas pour moi, je suis sûre que j'en vivrai pas, et qu'en même temps il y a des symptômes, qu'en même temps il y a peut-être une perte de sens dans votre vie, qu'il y a quelque chose où vous sentez que vous dites tiens, ça me parle peut-être quand même, ou aussi peut-être que vous avez tout pour être heureuse, mais au fond vous n'êtes pas heureuse. Si vous vous reconnaissez un peu, dans, peu importe le profil là que je viens de décrire, bien contactez-moi, vraiment on peut échanger, on peut faire un appel juste pour vous me déposez ce que vous vivez. Moi je peux peut-être vous aiguiller déjà, même sans faire d'accompagnement, mais juste parfois on a aussi besoin de déposer et de parler, ça fait du bien. Donc voilà, si vous avez envie d'échanger avec moi, avec grand plaisir, vous pouvez m'écrire m'écrire en MP, m'appeler. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire ou m'écrire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt et je me réjouis d'échanger avec vous.